Bonsoir et bienvenue à tous, nous sommes le mercredi 9 avril, il est l'heure de l'info. Une vingtaine de jeunes ont pu découvrir la nouvelle réalité des métiers agricoles lors des Agri Days avec au programme visites, ateliers et dégustations. En fin de semaine dernière avait lieu le week-end de lutte contre la noyade dont l'objectif est de sensibiliser petits et grands, exemple à Chaumont. Zoom sur le club La Salle de Bettencourt-La Ferrée. À l'occasion de leur 10e anniversaire, ils nous ont ouvert leurs portes. À la fin de cette édition, nous recevrons Mélanie Fagot, présidente de l'association des déglingués du jeu, qui a organisé la 3e édition du festival Faucheton et Détruqué à Contrisson. Ce mardi, une vingtaine de jeunes sont partis à la découverte du monde agricole pour la 3e et dernière journée des Agri Days, organisée par les jeunes agriculteurs de la Haute-Marne et la mission locale, au programme visite d'une exploitation laitière et d'une usine de fromage. Célia Richard était sur place. 3 jours pour découvrir les différents métiers de l'agriculture. Ce mardi, une vingtaine de jeunes ont pu visiter l'exploitation laitière dans le cadre des Agri Days. Les Agri Days, c'est vraiment des exploitations qui sont ouvertes, des témoignages de professionnels, vraiment pour pouvoir susciter des vocations auprès des jeunes entre 20 ans et 30 ans qui souhaitent se faire une reconversion dans ce milieu agricole et puis leur faire apprendre la filière tout simplement. Voilà. Tous ont pu visiter les lieux, mais également assister à une traite de vaches réalisée par une machine. Depuis plusieurs années, les exploitations sont robotisées et permettent une facilitation du travail pour les agriculteurs, de quoi attirer un nouveau public. Oui, c'est important d'ouvrir les portes parce qu'aujourd'hui, il faut montrer aussi nos systèmes. Aujourd'hui, on a quand même un système de production qui est robotisé, où la contrainte manuelle est quand même diminuée. Faut qu'on arrive à montrer aujourd'hui une approche de la ferme qui n'est plus la ferme d'autrefois, où nos grands-parents ont connu des fermes où c'était compliqué de travailler. Aujourd'hui, je pense que c'est agréable, faut que le salarié s'y sente bien et il faut qu'on lui donne aussi envie de rester. Pour compléter leur apprentissage du matin, les 20 jeunes en recherche d'emploi ou reconversion professionnelle ont pu visiter une usine à fromage. L'occasion pour eux de découvrir un nouveau métier, mais également le parcours du lait. Alors les Agri Days, on est plus sur du public de demandeurs d'emploi et tout public en fait. Donc là, aujourd'hui, par exemple, on a des jeunes de la mission locale, des jeunes qui se sont inscrits librement et un groupe du NAMNA. Là, on est vraiment dans la réalité des métiers. Le but, c'est vraiment de montrer en entreprise, là, sur les exploitations, la réalité du quotidien en entreprise. C'est intéressant, au moins comme ça on découvre une exploitation. Donc le départ, comme ils appellent le circuit du lait, donc on découvre le départ à la ferme, à l'extraction du lait, jusqu'à la transformation qui se transforme en fromage, en yaourt. Moi du coup c'était pour découvrir le métier, rencontrer les animaux, du coup savoir comment ça fonctionnait, tout ce qui était la traite de lait, etc. Avant on avait l'habitude quand on était plus jeune d'aller à la ferme, mais en fait c'était différent. Voilà. Maintenant ça a bien évolué, ça a bien été modernisé. Voilà. En 2020, 4374 exploitations laitières ont été recensées dans le Grand Est, une baisse de 35,7% depuis 2010. Les 9 présidents des départements de la région Grand Est se sont réunis aujourd'hui à l'hôtel de ville du département de Metz, une initiative du président du département de la Moselle. Le but était de faire un constat sur la situation financière difficile que les collectivités de la région traversent. Les 9 départements souhaitent un retour à une autonomie fiscale, un soutien concret et un véritable dialogue avec l'État. Un article plus complet est à retrouver sur notre site internet et notre application. Retour sur le territoire où avait lieu en fin de semaine dernière, le 5 et 6 avril, le week-end de lutte contre la noyade. Il est organisé depuis 3 ans dans les centres aquatiques français, au programme des ateliers et des exercices pratiques pour faire de la prévention, surtout auprès du jeune public. C'était le cas au centre aquatique Palestra de Chaumont, un reportage de Célia Richard. 983, c'est le nombre de noyades recensées entre le 1er juin et le 21 août 2024 en France. Alors pour lutter contre ces situations, un week-end de lutte contre les noyades est organisé chaque année depuis 3 ans dans différents centres aquatiques de France. L'objectif,
faire de la prévention et enseigner les gestes à avoir lors d'un incident de ce genre. Il se trouve que la France est un des pays qui dépense le plus pour développer la natation et prévenir des noyades justement. Et on est encore sur un pourcentage extrêmement élevé de noyades, notamment dans les étés, principalement dans les piscines privées. Parce que je pense que la notion la plus importante à prendre en compte, c'est que le parent est la première personne qui doit surveiller l'enfant. Et que quand on va se baigner, il est préférable de ne pas y aller seul, d'avoir toujours quelqu'un avec soi au cas où il arriverait quelque chose. Au centre aquatique Palestra de Chaumont, des exercices pratiques ont été organisés afin de permettre aux enfants de valider leur passe nautique. Beaucoup de gens ont encore l'a priori de se dire que si on ne sait pas faire une longueur bien nager en brasse ou en crawl, on ne sait pas nager. Alors qu'en fait, si. On va plus parler de savoir se déplacer plutôt que de savoir nager. Le savoir nager, effectivement, c'est j'ai la technique, j'ai la respiration. Mais c'est pas ça qui est le plus important. On va travailler plus sur l'aisance aquatique, c'est-à-dire rendre déjà l'enfant à l'aise dans l'eau et être capable de se débrouiller tout seul pour revenir au bord de l'eau. Mais également d'apprendre les gestes essentiels à adopter en cas de noyade, comme la sortie de l'eau, l'appel au secours ou encore la position latérale de sécurité. En général, quand on voit quelqu'un qui panique dans l'eau, ce qu'on fait, c'est alerter les personnes qui sont autour de nous. Si on sait nager, on peut se permettre de sauter dans l'eau et essayer de le récupérer. Sinon, ce qu'il y a de mieux, c'est appeler quelqu'un et nous, on est là au bord des bassins. Ou si on est sur un lac, en général, il y a aussi les maîtres nageurs qui sont là pour venir nous aider. Si on a à proximité des branches ou des grands cordages, on peut aussi tendre à la personne pour qu'elle se raccroche pour l'aider à ramener au bord du bassin. Quand on a une personne qui vient de subir une noyade ou qui a bu beaucoup la tasse, on va la faire sortir de l'eau et on va tout de suite contrôler sa respiration, s'il y a un bruit ou s'il n'y a pas de bruit. Ensuite, on va voir si elle est pâle, si elle a les lèvres bleues et on va tout de suite aller soit la mettre semi-assise, si elle ne se sent pas bien, qu'elle tousse. Et si elle se sent mieux couchée, on essaie de la mettre couchée. Et si elle est carrément inconsciente mais qu'elle respire, on va la mettre en position latérale de sécurité. En cas de noyade, les secours doivent être contactés au plus vite. Les numéros d'urgence comme le 18, le 15, le 112 ou encore le 196 pour les secours en mer sont ceux à appeler. À Bettencourt, La Ferrée, le club La Salle souffle cette année ses 10 bougies. Et pour fêter son anniversaire, le club a décidé d'organiser 2 semaines de portes ouvertes pour faire découvrir ses installations. Cours de pilates, espace détente ou cardio, le club se veut tout public et adaptable. C'est un publi-reportage, regardez. Derrière ces murs se cachent 1500 mètres carrés de salle fitness, répartis en plusieurs espaces, musculation, cours collectifs ou encore sauna et hammam. Le club La Salle existe depuis 10 ans et à cette occasion, il organise 2 semaines de portes ouvertes à partir du lundi 7 avril. Les frais d'inscription sont même offerts. Depuis peu, le club a lancé une nouveauté. On a une nouvelle machine qu'on a rentrée depuis décembre, donc c'est une machine qui va nous permettre de connaître l'état de santé de façon très pointue du coup. Donc on va avoir la masse musculaire, la masse graisseuse, le poids, la masse hydrique, donc l'eau, et aussi donc on va pouvoir leur faire des exercices de mobilité, donc ça va nous permettre de pouvoir faire un programme au plus pointu, de façon plus pointue en tout cas pour le client, et ce qui va nous amener à pouvoir adapter la diète et le programme. Chaque adhérent, qu'il soit nouveau ou habitué, bénéficie d'un premier bilan offert sur cette balance. Au club La Salle, l'objectif est de s'adapter à chacun avec plus de 100 machines différentes et des formats d'abonnement variés. Ils peuvent choisir en fait de venir soit en illimité, soit de venir par exemple que le week-end ou une fois par semaine. Donc ça c'est eux qui choisissent. Nous on va du coup les aiguiller aussi en fonction de leur objectif. Forcément, si quelqu'un veut se muscler ou perdre du poids, etc., on va leur préconiser de faire 2 à 3 séances plutôt qu'une seule. Une personne qui a déjà une activité physique à l'extérieur, il va peut-être choisir de faire une seule séance pour pouvoir juste se tonifier ou se renforcer pour le sport. Débutant ou confirmé, Yacine veut avant tout que l'esprit du club reste convivial. Il est ouvert tous les jours de 5h à minuit. Nous recevons ce soir Mélanie Fagot, vous êtes la présidente de l'association des Déglingués du jeu. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous vous recevons ce soir à l'occasion de la 3e édition du festival du jeu Faucheton et Détruqué qui se tiendra à Contrisson ce samedi 12 et dimanche 13 avril. D'où vous est venue l'idée de faire ce festival ? Alors ce festival, c'est d'abord une histoire de copains qui aiment jouer. Depuis 2020, on a créé l'association des Déglingués du jeu, où on anime des soirées-jeux sur le territoire autour de Revigny-sur-Ornain. Tous les 15 jours, on fait des événements. Et puis il y a 3 ans, on s'est dit pourquoi pas voir plus grand et donc créer un festival.
Et donc ce festival, ça fait, donc, vous l'avez dit, 3 ans qu'il existe. Quelles sont les nouveautés un petit peu pour cette année ? Alors les nouveautés, on a surtout 40 nouveautés. Ce sont des jeux qui nous sont offerts par les éditeurs justement pour montrer toute la diversité des jeux qu'il y a chaque année en France. Et puis c'est aussi du jeu de rôle, des jeux d'échecs, plein de petites surprises aussi on ne dévoile pas tout. Donc on en a un échantillon juste devant nous là, avec 2 jeux qui seront là au festival. Exactement, c'est ça. Et donc l'idée du festival, c'est quoi ? C'est de jouer pendant 2 jours, de faire découvrir aux gens, aux familles, aux enfants ? Exactement, c'est vraiment ouvert à tous, des plus jeunes aux plus âgés. À partir du moment où on a envie de passer un bon moment, en solo, en famille ou entre amis, on a du jeu pour vraiment les jeunes, la famille, même les personnes qui ont l'habitude de jouer, les initiés, il y en a vraiment pour tout le monde. Jeu de plateau, jeu de cartes aussi ? Oui, jeu de plateau, jeu de cartes, on a même du jeu de rôle. C'est une manière de jouer en équipe, c'est du jeu narratif où on va vivre une aventure et ça c'est pour samedi soir. Donc ça, vous l'avez dit, c'est accessible à tout le monde et gratuitement ? Oui. Et donc il y a un espace famille, c'est ça ? Un espace enfant et un espace plutôt pour les initiés, les confirmés ? Exactement, on a séparé les catégories de jeux, mais il y en a vraiment pour tout le monde et en plus on est là pour expliquer les règles. Donc on gagne du temps. Donc c'est ça, il y a des bénévoles qui sont là pour expliquer les règles directement. C'est ça, exactement. On a à peu près sur tout le week-end une vingtaine d'animateurs qui sont là pour vous présenter les règles, gagner du temps et là vous êtes juste pour le plaisir, pour jouer et découvrir des nouveautés. Très bien. Et donc l'année dernière, vous avez eu environ, c'était un beau succès, environ 600 personnes qui sont venues. Combien vous attendez de participants, en tout cas de visiteurs cette année ? Eh ben, on espère au moins autant pour en accueillir un peu plus. Donc le rendez-vous est donné et puis on verra. C'est un peu la surprise pour nous aussi chaque année. Chaque année, est-ce que lorsque vous avez créé l'association avec donc vos amis, vous vous attendiez à ce qu'il y ait 500, 600 personnes qui viennent au Festival du jeu à Contrisson ? Alors je vous avoue que non, même si la première année on n'a fait que 500 personnes, c'est vraiment un vrai succès. On s'est rendu compte que les soirées habituelles toute l'année, ça plaisait du monde. On a quand même une quarantaine d'adhérents, de fidèles. On touche beaucoup plus de monde qui vient de temps en temps. Mais c'est vrai, 600 personnes sur le territoire du Sud-Meusien, c'est une super aventure. Une super aventure qui va continuer sur les prochaines années ? Eh ben, c'est ce qu'on espère, tant que l'équipe a l'énergie, a l'envie, et pourquoi pas aussi changer de secteur pour pouvoir s'agrandir et offrir encore plein d'autres manières de jouer, parce qu'aujourd'hui, pour s'amuser, vivre des aventures, il y a vraiment plein de manières de le faire, et c'est un peu notre objectif pour les prochaines années. Sous quelle forme justement ? On parlait de plateau, de cartes, est-ce qu'il y a d'autres formes de jeux que vous aimeriez développer dans le festival ? Alors oui, on a tout ce qui est jeux de construction géants, que ce soit avec des Lego, des Capla. On a aussi tout ce qui est autour des échecs, du tarot. Alors ça, c'est d'autres jeux beaucoup plus classiques. Et puis, pourquoi pas créer des jeux, ce qu'on a déjà un petit peu cette année, mais agrandir l'espace pour les créateurs de jeux de société. Il y a des créateurs de jeux de société qui viennent tester leurs jeux au festival directement ? Effectivement. Alors notre association, on a la chance de compter des créateurs amateurs, donc qui se testent à créer des jeux de société, des petits, des plus gros. Je peux citer Batibox par exemple, où des personnes vont essayer de construire des maisons dans toute la France en faisant attention à tous les aléas climatiques. Et comment on arrive à accueillir 600 personnes à Contrisson ? Bon, c'est sur 2 jours, mais comment on arrive à accueillir ? Il faut aussi prévoir la restauration. C'est toute une organisation quand même pour vous. Ah oui, tout à l'heure je parlais de 20 animateurs, mais on a encore une bonne vingtaine et trentaine de bénévoles à côté pour gérer l'accueil, expliquer ce qui va se passer, parce qu'on a plein de petites surprises, des tombolas, des jeux de piste encore sur place. La restauration évidemment, même si la plupart du temps, on est tellement absorbé par le jeu qu'on en oublie de manger et boire. Et justement, ces jeux, est-ce qu'il faut se positionner, on en parlait juste avant, pour les petits, pour les grands ? Vous essayez justement de mélanger un petit peu tout le monde, les initiés, les plus débutants. Comment ça se passe ? Alors on a vraiment des grandes zones plutôt où on va mettre les jeux de même catégorie, parce que c'est beaucoup plus facile pour les animateurs qui sont spécialisés. Par exemple, la ludothèque de Bar-le-Duc nous soutient vraiment pour l'espace jeunesse, parce que c'est leur cœur de cible. Eux, ils prêtent des jeux de société, ils accueillent beaucoup les familles avec des jeunes enfants. Donc c'est beaucoup plus simple d'avoir les enfants au même endroit avec les animateurs qui sont adaptés à leur âge. Et vous faites appel aussi aux autres associations de jeux du territoire, que ce soit ici à Saint-Dizier, en Haute-Marne ou même en Meuse ? Exactement. L'objectif du festival, c'est de montrer le jeu sous toutes ses formes et surtout tous les acteurs ludiques du territoire. Donc on a les joueurs de Valéran qui sont situés à Ligny, la ludothèque à Bar-le-Duc, comme j'ai précisé. On a même les joueurs de la Grange qui viennent nous soutenir et qui viennent de Saint-Dizier. On a les tours de l'horloge spécialisés dans les échecs qui viennent. Et puis un petit mot pour une amie qui a une entreprise autour de l'animation de jeux de société professionnelle, mention ludique, avec Peggy.
Très bien. Bah, écoutez, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cette année pour le Festival du jeu? Eh bien, du monde et puis aussi du succès, parce qu'on a une boutique. Donc, en plus, on pourra jouer et même acheter son jeu en direct avec la boutique Tavernière de Verdun. Très bien. Eh ben, le message est passé. Rendez-vous donc à Contrisson. C'est ce week-end, samedi 12 et dimanche 13 avril, pour le Festival du jeu Faucheton et Détruqué. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci. C'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et l'information continuent sur Puissance Télévision. Excellente soirée et à demain. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.